Salut les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est encore vite fait pour vous pour donner les actualités récentes du Real Madrid. Pour vous donner mes avis concernant cette équipe madrilène. Alors si c'est un sujet qui t'intéresse et que tu es nouveau ici, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. En passant, laisse-moi un like, je vais entrer directement dans le vif du sujet. Tout à l'heure, bien hier, le Real Madrid s'est retrouvé s'incliner, je vais dire ça comme ça, devant cette équipe d'Atlético de Madrid à la dernière minute pour un score de 1 but partout. Le Real n'a pas démérité, mais ça pouvait être mieux. Parce qu'on avait l'opportunité hier de prendre 4 points d'avance sur notre poursuivant Girona. Et présentement, on reste toujours premier de la Liga, mais avec 2 points d'avance seulement sur cette équipe de Girona, qui lui aussi a fait un match lors du week-end. Maintenant, je vais parler ici de la sortie d'Eduardo Camavinga lors de ce match-là, parce que Eduardo Camavinga est sorti avec un souci au genou. Les premiers tests ont été portés sur lui aujourd'hui. Et les tests ont révélé qu'il n'a reçu qu'un très gros coup. C'est la raison pour laquelle normalement il avait bien mal. Sinon, il n'y a rien de grave. Il sera de retour pour notre prochain match face à Girona. On va aussi recenser le retour d'Aurélien Tchouameni qui avait été suspendu pour excès de carton jaune. On va aussi voir le retour de notre pilier défensif Antonio Rudiger qui lui aussi avait un souci lors de notre récent match face à Retafe. Et bien, le Real Madrid est en train de récupérer ses cadres. On a aussi Eder Militao qui se porte plutôt mieux parce que son genou avance très bien. Le staff lui révélerait même d'un retour d'ici peu. Mais le Real Madrid veut rester prudent et éviter les cas comme celui d'Arda Güler, un cas de rechute. Donc du coup, ils vont bien prendre le temps pour que Eder Militao se rétablisse, bien qu'il soit à 100% avant de reprendre le jeu. Et je pense même que le Real Madrid va le prendre un peu comme Arda Güler, en lui donnant juste quelques minutes, le temps pour lui de reprendre la forme. Parce que, pour rappel, depuis le début de saison, Eder Militao est blessé et il n'a pas pu jouer avec cette équipe madrilène. Du coup, il n'est pas au top de son niveau. Mais nous connaissons qu'un talent reste un talent. Il peut rapidement réintégrer cette équipe madrilène comme cadre, parce que c'est un cadre de cette équipe madrilène, notamment dans cette défense centrale madrilène là. C'est un intouchable, on va dire ça comme ça, vu son âge et ses capacités. Et bien les gars, maintenant je vais parler d'Iker Bravo, qui lui a déjà marqué 10 buts, effectuant 2 passes décisives en 13 matchs avec cette équipe madrilène de la Castilla. Pourquoi pas d'un Iker Bravo dans cette équipe première? Pour ceux qui ont pu suivre ou bien qui suivent un peu les matchs de la Castilla, vous pouvez connaître l'importance qu'a Iker Bravo pour cette Castilla là, parce qu'il a déjà 12 réalisations en 13 matchs. C'est tout bonnement incroyable. Personnellement, je peux comprendre la raison pour laquelle le Real Madrid ne fait pas jouer les joueurs de la Castilla en équipe première. C'est très simplement parce que le Real Madrid mise au recrutement. Parce que si on peut voir présentement, le banc du Real Madrid et les 11 entrants sont des super beaux joueurs, parce que on constate, même quand nos titulaires se blessent, les joueurs du banc ont la capacité là de combler le vide, qu'on ne constate même pas que c'est un titulaire qui est hors de cette équipe là. Parce que si on regarde les récents matchs du Real, bien depuis le début de saison, le Real Madrid a perdu à maintes reprises le titulaire. Le Real a perdu Cavara à un moment, a perdu Vinicius Junior, perdu Eduardo Camavinga, on a aussi perdu Aurélien Tchouameni aussi à un moment. Donc, mais ces absences-là ne se sont pas vraiment fait sentir, parce que jusqu'à présent, le Real Madrid fait toujours une excellente saison malgré tous les joueurs qui sont perdus. En début de saison, personne ne pouvait imaginer que le Real Madrid pouvait faire une telle saison jusqu'à présent. Personne ne pouvait imaginer. Grâce, on veut dire un gros bravo, un gros merci à Florentino Pérez. Beaucoup ne l'aiment pas, mais c'est l'homme de la situation, parce que ces transferts se révèlent être très payants. On peut pu voir, si jusqu'à présent le Real Madrid fait une excellente saison, c'est grâce au recrutement de Jude Bellingham en début de saison pour 100 millions d'euros, qui est parti sur la tête de Jude Bellingham. Mais ces 100 millions d'euros là ne sont pas sortis en vain, parce que le résultat de Jude Bellingham cette saison est tout bonnement exceptionnel. Et personnellement, j'espère que le Real aura plus d'opportunités de le laisser au repos. Mais ce qu'il donne présentement avec cette équipe madrilène, personnellement, je vais vous dire que Jude Bellingham donne son tour dans cette équipe madrilène là. La manière qu'on voit Jude Bellingham jouer, ce n'est pas comme un joueur qu'on vient de recruter. C'est pas comme si c'était sa première saison avec cette équipe madrilène, alors que c'est sa première saison. Il a été recruté lors du mercato de début de saison. Le voilà, présentement, il est dans cette équipe madrilène là comme un cadre, comme un joueur qui a toujours joué dans cette équipe madrilène, alors que c'est juste ses débuts. Et bien les gars, le futur de Jude Bellingham dans cette équipe madrilène s'annonce vraiment exceptionnel, s'annonce vraiment très splendide, parce que ce qu'il fait présentement, je ne pense pas qu'il y a déjà un joueur qui a eu à faire cela. Jude Bellingham est un joueur super complet défensivement,
il est excellent. Offensivement, il est excellent. À son poste de milieu de terrain, il est tout bonnement incroyable. Déjà, ça se prouve même les meilleurs buteurs cette saison de cette équipe madrilène, avec 18 réalisations déjà, 18 buts. 18 buts avec l'équipe madrilène. Le deuxième meilleur buteur dans cette équipe madrilène vient juste avec 12 buts. Avec 13, pardon. Vient juste avec 13 buts. Et c'est même l'un des buteurs qui a juste été recruté récemment. Lui aussi, lors du mercato de début de saison. Je parle ici de José Luis Mato. C'est vrai que ce n'est pas l'homme qui a beaucoup été utilisé par Carlo Ancelotti, mais ses réalisations ont fait comprendre à Madrid que le Real Madrid a besoin de lui. Il a été initialement pris en prêt en début de saison, mais dans le mercato de janvier, le Real Madrid est finalement recruté. Et voilà la lutte des choses, le Real Madrid prolongerait même son contrat en fin de saison. Je vais aussi parler maintenant ici des gardiens de but. André Lionel maintenant est indiscutablement gardien numéro 1 de cette équipe madrilène. Je ne vois pas là comment Kepa va venir présentement jouer devant André Lionel dans cette équipe madrilène là. En début de saison, j'avais posé la question de savoir pourquoi le Real Madrid recrute Kepa et fait Kepa jouer en tant que gardien numéro 1 alors que André Lionel lui était déjà au club et on avait déjà pu voir quelques matchs que André Lionel a joué dans cette équipe madrilène. Il a fait de très belles performances. André Lionel a eu sa chance lors de la blessure de Kepa et il a fait comprendre au Real Madrid que c'est un élément essentiel dans cette équipe-là, qu'il pouvait brandir ce drapeau de titulaire. Le Real Madrid a tout de suite vu ça et présentement, Kepa, c'est notre gars, André Lionel, c'est notre gardien titulaire et le résultat est tout bonnement incroyable. Pour ceux qui ont vu le match face à l'Atlético de Madrid, pour moi personnellement, André Lionel était l'homme du match parce qu'il nous a sauvés. On encaissait plusieurs fois de très belles parades d'André Lionel dans ce match-là. Chapeau à lui. Et une fois de plus, pour ceux qui ne comprenaient pas la raison pour laquelle le Real Madrid choisissait le nom à Kepa, j'espère que lors du match face à l'Atlético de Madrid, vous avez pu comprendre pourquoi le Real Madrid choisit présentement le nom devant Kepa Arrizabalaga. Et bien les gars, c'était tout pour cette vidéo. C'était juste pour vous donner quelques actualités madrilènes et pour vous donner mes avis concernant ce sujet-là. On se voit dans une autre vidéo. Mais avant de terminer, n'oubliez surtout pas de continuer à soutenir la chaîne en vous inscrivant sur SBet en utilisant le code promo de la chaîne Actu-Sport pour pouvoir présentement afficher sur l'écran. Il y a le lien en description pour ceux qui veulent utiliser le lien. Ça vous amène directement sur le site de SBet pour créer vos comptes. Vous allez en bas pour télécharger l'application et puis vous commencez à parier. Toujours parier Real Madrid en victoire parce que le Real ne le lâche jamais. Et bien les gars, on se voit dans une autre vidéo. Ciao, bye bye. C'était Wilfried pour vous, Actu-Sport Live.